La dernière fois que j'ai apporté le message, j'avais commencé par une question. Êtes-vous intelligent? Là, je vais commencer par une autre question. Êtes-vous cultivé? Alors, je vais vous tester ce matin. Alors, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que la nyctalopie? Personne? Personne. Voilà, oui, bravo. Voilà, donc c'est la faculté de pouvoir voir dans l'obscurité, hein, comme les chouettes, enfin certains animaux, voilà. Et il y a certaines personnes humaines qui ont cette faculté-là, mais la plupart des gens, hein, je pense que ici, je ne sais pas si quelqu'un a un nyctalope, enfin moi pas, mais voilà. Alors si on n'est pas nyctalope et que, ben voilà, par exemple, on a un ami qui s'approche de nous et qui fait nuit, et puis qu'on n'avait pas rendez-vous avec lui, on ne s'attendait pas du tout à le voir ici à ce moment-là, dans ces circonstances-là et à ce moment-là, à quoi est-ce qu'on pourrait le reconnaître? À sa voix. À sa voix, oui. Ou peut-être à sa silhouette, à certains gestes qu'il fait, son attitude. Voilà. Alors, est-ce que Jésus était nyctalope? Alors, on va le voir avec le texte qu'on va étudier ce matin. En tout cas, on ne sait pas, hein, mais c'est possible. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ses disciples ne l'étaient pas. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous devinez de quel texte je vais parler. Je ne pense pas. Alors, on va lire Marc 6, les versets 45 à 52. Aussitôt après, donc c'est après la multiplication des pains, je vous parlerai tout à l'heure. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta près d'eux dans la barque et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Alors c'est un texte qui est bien connu, qu'on trouve aussi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 23, et dans Jean 6, 16 à 21. Alors dans l'évangile de Jean, il y a très peu de détails, et puis dans Matthieu, il y a encore l'épisode avec Pierre qui va marcher sur l'eau à la rencontre de Jésus, et lorsqu'il voit le vent et les vagues, il a peur, il enfonce, et Jésus va leur sortir de l'eau. Mais je ne vais pas parler de Pierre ce matin. Je pense que vous avez déjà entendu pas mal de prédications là-dessus. Je vais plutôt parler du texte que je viens de lire. Alors tout d'abord, c'est intéressant de voir quel est le contexte de ce récit. Parce qu'il est dit que Jésus a obligé ses disciples à monter dans la barque. Alors si on oblige quelqu'un à faire quelque chose, ça sous-entend qu'ils n'avaient pas du tout envie de monter dans la barque et de traverser le lac à ce moment-là. Et on va voir pourquoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le jour précédent, puisque bien il est dit aussitôt après, hein, ça commence comme ça. Alors, le jour précédent, les disciples, ils revenaient de mission, Jésus les avait envoyés en mission, ils avaient prêché l'évangile, ils avaient prié pour les malades, et puis c'est tout contents, ils sont revenus vers Jésus, ils ont raconté tout ce qu'ils avaient fait. Et puis Jésus leur dit, on va aller un peu à côté, là, dans un lieu tranquille, on va se reposer un petit peu, parce que les disciples n'avaient même pas eu le temps de manger. Donc on voit que la vie de disciple, c'était quand même un peu stressant, hein, finalement, même pas le temps de manger. À l'époque, hein, qu'est-ce que ce serait aujourd'hui, hein, on se demande. Et puis Jésus venait d'apprendre aussi la mort de Jean-Baptiste, hein, qui a été décapité. Donc ils vont se mettre à l'écart, mais c'est un peu loupé pour se reposer, parce qu'il y a des gens qui les ont vus partir et qui les ont suivis. Et voilà qu'il y a une grande foule qui se rassemble et ils ont soif du Seigneur, ils ont soif d'entendre sa parole. Et Jésus a compassion de cette foule, il va commencer à les enseigner. Puis après, voilà le soir qui arrive,
Puis les disciples, ils disent à Jésus, bon, écoute, maintenant, on a envie d'être tranquille. Hein. On a fait notre journée, c'est bon, on a assez travaillé, maintenant renvoyez la foule, et puis nous, on va être enfin tranquille. Puis Jésus leur dit, ben non, vous allez leur donner à manger. Alors voilà, Jésus les envoie s'enquérir auprès des gens pour voir s'il y a de la nourriture. Il y a quand même 5000 personnes, enfin 5000 hommes, hein, encore des femmes et des enfants en plus certainement. Et voilà que les disciples, qui pensaient pouvoir se reposer, ben non, ils vont voir qu'est-ce qu'il y a à manger. Et puis ils trouvent 5 pains et 2 poissons, ils les amènent à Jésus. Puis Jésus leur dit, bon maintenant, vous allez faire asseoir les gens par rangée et leur distribuer la nourriture. Encore pas moyen de se reposer, donc voilà ce qui se passe. Puis après, il faut encore ramasser les restes. Donc, voilà, les disciples se disent, bon, maintenant, enfin, on va pouvoir se reposer. Mais non, c'est loupé, parce que Jésus leur dit, maintenant, vous allez prendre une barque et traverser le lac, et puis je vous rejoindrai plus tard de l'autre côté. Alors, les disciples, ben voilà, ils n'ont pas vraiment très chaud pour faire cela. Et puis, comme le soir venait, en Israël, dès que le soleil se couche, ben, il fait très vite nuit, hein, en quart d'heure, 20 minutes, et il fait nuit noire après. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de soleil? Ben, souvent, il y a le vent qui se lève. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, hein, ou des fois, on remarque souvent ça quand on est en montagne aussi, ou bien même ici chez nous. Hein. D'un coup, il y a un nuage, puis ça se met à souffler. Voilà, je pense qu'il y a des changements au niveau thermique et tout, et puis voilà. Et les disciples, ben, il y en a plusieurs qui étaient pêcheurs, donc ils connaissaient très bien le phénomène. Ils se sont dit, ben non, c'est vraiment pas le moment d'aller naviguer maintenant. Hein. Puis ils n'avaient pas le bateau à moteur, donc il fallait ramer. Alors voilà. Et puis effectivement, ben, c'est ce qui s'est passé. Le vent s'est levé, il a soufflé fort, il y a eu des vagues, et puis ben, là, ils étaient en train de ramer comme ça à contre-courant. Et franchement, c'est décourageant, c'est pénible. Bon, ils étaient quand même plusieurs, ils pouvaient se relayer, mais quand même. Puis dans la nuit, alors je ne sais pas s'ils avaient une lampe ou quelque chose, mais voilà, ça ne devait vraiment pas être évident. Alors Jésus va aller vers eux en marchant sur l'eau, et ils ne le reconnaissent pas. Donc voilà, ils n'étaient pas nyctalopes. Bon, ils ne s'attendaient sûrement pas à le voir à ce moment-là. Ils ont peur, ils croient y voir un fantôme, ils sont effrayés, mais Jésus les rassure. Et ensuite, ils arrivent à destination. Alors, qu'est-ce que ce texte a à nous dire aujourd'hui? Donc voilà, on voit que les disciples rament à contre-courant dans la nuit. Et c'est quelque chose qui est épuisant, qui est décourageant. Il faut beaucoup, beaucoup d'efforts pour finalement peu de résultats. On n'avance pas, on a l'impression peut-être de faire du surplace, et puis peut-être envie finalement de laisser tomber, de baisser les bras, puis dire bon, on se laisse porter à la dérive, et puis voilà. Puis notre vie spirituelle, parfois elle ressemble un peu à ça. Hein. Il y a des moments dans la vie, je pense que ça vous arrive aussi, où on a l'impression de faire beaucoup d'efforts, ou de voilà, on a un objectif, on a un but, on veut s'approcher du Seigneur. On va vers notre destination, qui est la patrie céleste, et puis on rencontre de l'opposition. Ce n'est pas toujours facile, la vie chrétienne. Bon, déjà, la vie tout court, ce n'est pas facile, mais la vie chrétienne, ce n'est pas facile non plus. Hein. La parole de Dieu dit qu'on est étranger et voyageur sur la terre. Et voilà que dans notre vie chrétienne, il y a aussi parfois du vent et des vagues qui nous retiennent, qui nous empêchent vraiment d'avancer comme on voudrait et qui nous découragent. Alors, qu'est-ce que le vent et les vagues représentent? Dans la parole de Dieu, nous avons plusieurs images qui se rapportent à cela. Et on va commencer par lire 2 Samuel 22, versets 1 à 7. La première chose que peut représenter le vent et les vagues, c'est l'opposition, l'oppression, les ennemis ou l'esprit du monde, la persécution. C'est David qui parle dans ce texte. David adressa les paroles de ce chant à l'Éternel après qu'il eut délivré de tous ses ennemis et de Saül. Il dit, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve, mon rempart est mon refuge. Mon sauveur, tu me garantis de la violence. Loué soit l'Éternel, je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. Oui, les flots de la mort m'avaient enserré et les torrents dévastateurs m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les pièges de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, j'ai appelé mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, mon cri est parvenu à ses oreilles. » Donc voilà, quand il parle des flots de la mer, évidemment qu'il ne se trouvait pas au milieu de la mer, David. Hein. Donc c'est vraiment une image pour parler de ses ennemis, en particulier de Saül qui cherchait à le tuer.
Et aujourd'hui, nous avons aussi de l'opposition en tant que chrétiens, en tant qu'Église du Seigneur. On estime à environ 360 millions le nombre de chrétiens persécutés dans le monde aujourd'hui. Donc c'est vraiment énorme. Et puis, l'esprit du monde souffle à contre-courant de l'esprit de Dieu. Puisque esprit et souffle, c'est le même mot, que ce soit en hébreu ou en grec. Eh bien, l'esprit du monde, tel qu'il est aujourd'hui, ce que le monde appelle évolution, évolution, je ne sais pas où il voit une évolution, mais enfin voilà, ça correspond plutôt au rejet des valeurs chrétiennes, au rejet de la loi de Dieu. Et ça de plus en plus. Ce vent de l'esprit du monde, il souffle de plus en plus fort. La persécution, elle s'accentue, mais aussi, justement, c'est cet esprit du monde qui veut finalement nous empêcher d'avancer vraiment avec le Seigneur. Voilà, ce rejet des valeurs chrétiennes. Tandis que le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu, c'est un vent qui va nous pousser vers Dieu, qui va nous pousser vers notre destination. Et puis les disciples ramaient dans la nuit, et la nuit, ça représente aussi l'obscurité, ça représente le péché, ça représente toutes ces choses qui sont contraires à la foi. Donc ça, c'est une première chose pour le vent et les vagues. Une deuxième chose, c'est les hérésies, les fausses doctrines ou les fausses croyances qui peuvent mettre en nous le doute et qui nous font dévier de notre trajectoire. Donc ça, c'est peut-être pas un vent qui vient directement contre nous, mais plutôt un vent qui vient de côté et puis qui nous fait dévier et on croit aller dans la bonne direction, mais en fait, on va ailleurs. C'est ça quand il y a des fausses doctrines, des hérésies. Et on peut lire dans Jude, les versets 4, 12 et 13. « Il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renient Dieu, le seul Maître, et notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des écueils dans vos agapes où ils festoient sans scrupule et ne prennent soin que d'eux-mêmes. Ce sont des nuages sans eau emportés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. » Voilà, donc ces faux enseignants sont comparés à des vagues furieuses de la mer. Et puis dans Jacques 1, les versets 5 à 8, il est parlé du doute. « Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Quand tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. » Et c'est souvent aussi comme ça dans notre vie, c'est-à-dire que quand tout va bien, c'est facile de croire que Dieu est bon, que Dieu est amour, que Dieu est puissant, que Dieu guérit, que Dieu pourvoit, etc. C'est comme, voilà, on est un peu sur le sommet de la vague. Puis quand ça ne va pas, tout à coup il y a un doute, puis on se retrouve dans le creux de la vague. Et puis en haut, en bas, en haut, en bas. Puis des fois, notre vie chrétienne, elle peut ressembler aussi à ça. Et avec ça, on n'avance pas vraiment. Et la troisième chose, c'est les événements imprévus, les dangers, les difficultés personnelles. Alors, voilà, ça englobe beaucoup de choses. Ça peut être des dangers naturels, ça peut être... on a parlé des vagues du Covid, on ne sait pas si c'est vraiment terminé. Je ne suis pas sûre. Les guerres, voilà, pas besoin de faire un dessin. Ou les difficultés personnelles qui parfois s'enchaînent. On a un problème, à peine ça à peu près réglé, il y a quelque chose d'autre qui vient, puis quelque chose d'autre, ou bien des problèmes qui se répètent. Ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes financiers, des problèmes professionnels, relationnels, aussi peut-être des mauvaises habitudes, des péchés, des addictions dont on n'arrive pas à se débarrasser. Et tout ça aussi, ça nous retient dans notre vie chrétienne, ça nous empêche de vraiment avancer, et ça nous décourage, ça nous pousse à baisser les bras et à cesser de progresser. Et là, j'ai aussi quelques versets à lire. Psaume 46, versets 2 et 4. « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent, écument,
se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est parlé des flots de la mer. C'est peut-être pas vrai. Bon, ça peut être les flots de la mer physiquement, mais si on lit la suite de ce psaume, il est parlé aussi des guerres, des combats, et que c'est Dieu qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Donc voilà, tous les combats qui sont réels, des guerres, mais aussi des combats personnels qu'on peut livrer. Et puis dans Ésaïe 43, verset 2, ça c'est un verset qu'on a souvent cité, puisque c'est un des 2 versets qui ont été choisis pour cette année. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. Alors je pense que c'est un texte à ne pas trop prendre au premier degré, parce que si vous essayez de traverser le Rhône à la nage, moi je vous déconseille quand même, même en proclamant haut et fort ce texte. Donc, bien sûr que c'est une image pour parler de toutes les difficultés qui peuvent être les nôtres. Et on a l'impression peut-être d'être submergé, mais le Seigneur, il est avec nous. Il promet d'être avec nous. Et le psaume 42, les versets 7 à 11. « Mon âme est abattue en moi, aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis le mont Mitséar. L'abîme appelle un autre abîme au fracas de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent et me disent sans cesse, où est ton Dieu? Voilà, donc là aussi des difficultés, les parler des ennemis, mais voilà, toutes sortes de difficultés. On peut avoir l'impression que finalement, ça vient, puis on n'en finit jamais, et ça peut être décourageant. Alors il y a une bonne nouvelle, c'est que Jésus, dans ces difficultés-là, il nous voit et il nous rejoint. Et là, c'est là que je me dis que Jésus était peut-être nyctalope, vous voyez peut-être bien la nuit. Pourquoi? Parce qu'il est dit qu'il était sur la rive, et puis que la barque, elle était déjà au milieu du lac, ça faisait à peu près 5 kilomètres, il faisait nuit, et Jésus a vu que ses disciples avaient de la peine à ramer. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, la distance, 5 kilomètres, ça fait peut-être, je ne sais pas, Martigny-Chara ou Martigny-Fuy, quelque chose comme ça. De nuit, est-ce que vous verriez quelqu'un à 5 kilomètres de nuit? Et puis en plus, même si vous distinguez un petit point, parce qu'on se dira il y avait peut-être le clair de lune ou je ne sais pas, il faut vraiment avoir des bons yeux. Jésus n'avait pas de jumelles ou de longue vue. Mais en plus, non seulement il les voit, mais il voit qu'ils ont de la peine à ramer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. Je pense que quand on lit le texte comme ça, on ne se rend pas vraiment compte. Mais finalement, si on réfléchit, on se dit, mais waouh, c'est surnaturel quand même. Et ça nous montre qu'en fait, il n'y a aucune de nos situations qui échappe au Seigneur. Le Seigneur, il voit tout, il sait tout, il nous voit dans nos difficultés, il te voit dans les difficultés qui sont les tiennes aujourd'hui. Et ça fait penser aussi à un texte dans Exode 3, les versets 7 à 8. C'est quand Dieu il a appelé Moïse du milieu du buisson en feu, qu'il l'a appelé pour qu'il délivre le peuple d'Israël d'Égypte. Et voilà ce que Dieu a dit à Moïse. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. » Voilà, Dieu voit la souffrance de son peuple. Il dit, je vois, j'entends, et je suis descendu pour le délivrer. Et là, Jésus voit que les disciples ont de la peine à ramer et il vient vers eux en marchant sur l'eau. Et Jésus nous voit aujourd'hui dans les difficultés qui sont les nôtres et il vient aussi à notre secours. Et c'est vrai qu'il n'est pas venu tout de suite, c'est que vers la fin de la nuit qu'il est allé. Donc, voilà. Et c'est vrai que des fois, on s'attend à ce que le Seigneur vienne et puis il semble qu'il n'y a rien qui se passe, mais il faut juste qu'on soit un peu patient et qu'on persévère. Et on voit que Jésus marche sur l'eau. Donc ça montre qu'il domine toute situation.
il est au-dessus des vagues. Hein. Alors, on peut imaginer qu'il y avait des vagues. Jésus se trouve à un moment donné sur le sommet de la vague, à un moment donné sur le creux de la vague, mais en fait, il domine tout le temps. Il est toujours sur l'eau. Ils n'enfoncent jamais. Et ça nous montre que Jésus domine les éléments, qu'il est vivant, qu'il est puissant, qu'il est ressuscité, qu'il est vainqueur, qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et qu'il domine toute situation. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui doit nous encourager et nous faire prendre espoir. Alors les disciples ne le reconnaissent pas. Donc c'est vrai que voilà, il fait nuit, ils ne s'attendent pas du tout à voir Jésus à ce moment-là, c'est impossible. D'ailleurs, ils ont dû se demander, mais Jésus va nous rejoindre comment? Parce que voilà, il devait le précéder sur l'autre rive. Il se dit, bon, ben voilà, Jésus, est-ce qu'il va prendre une barque et puis traverser le lac? Mais alors, déjà nous qui sommes plusieurs, qu'on peut se relayer, qu'il faut ramer, Jésus va faire comment s'il est tout seul? Ou bien alors, peut-être, il va venir à pied en suivant la rive. Mais bon, alors il faudra qu'on attende un bon moment. Hein. Peut-être qu'on pourra faire une petite sieste en attendant, je ne sais pas. Voilà, donc ils ne s'attendaient pas du tout à ce que Jésus vienne sur eux en marchant sur le lac. Ils ne le reconnaissent pas et ils croient y voir un fantôme. C'est assez étonnant quand même. Est-ce qu'ils avaient l'habitude de voir des fantômes? Bon, je ne pense pas. Vous avez déjà vu des fantômes, vous? Non, moi non plus. Hein. Voilà, et ça leur fait peur. En fait, qu'est-ce que ça nous montre? Qu'est-ce que c'est qu'un fantôme? Fantôme, c'est l'esprit d'un mort. D'accord, hein? Ou alors c'est quelque chose d'irréel, comme ça, un truc qui n'existe pas vraiment, comme un mirage un peu. Et en fait, parfois, quand on est dans les difficultés, on peut imaginer que c'est la mort qui domine. Quand il y a eu, voilà, au début du Covid, quand on entendait parler de tous ces morts et tout ça, peut-être que certains d'entre nous, on a eu peur, puis on s'est dit, mais attends, on va tous mourir, ou bien qu'est-ce qui va se passer? Hein? Ou quand il y a une guerre, quand il y a un tremblement de terre, quelque chose comme ça, on peut se dire, mais Seigneur, voilà, tu es où toi? Parce que là, il y a des morts, il y a des morts, il y a des morts, et puis on va devenir quoi? On peut penser que c'est la mort qui domine, ou bien alors que rien ne peut calmer ce qui se passe, que rien ne peut dominer. Mais non, en fait, c'est Jésus qui domine. C'est toujours lui. Hein. Voilà. Et on a besoin de réaliser que c'est lui. C'est pas un fantôme, c'est pas quelqu'un d'autre. Jésus n'est pas un fantôme. Il est vivant, il est bien réel. Et il est ici présent. Et Jésus va leur parler. Alors, ils l'ont peut-être reconnu à sa voix. Il leur a dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Le c'est moi de Jésus, c'est le je suis, c'est le Yahweh. C'est le nom par lequel Dieu s'est présenté à Moïse. Il a dit, je suis celui qui suis. C'est-à-dire, celui qui était, qui est et qui sera toujours. Le même, l'éternel. Celui qui est vivant pour toujours, qui est toujours le même. Celui qui domine toujours toute situation. Et là, ils ont été rassurés. Jésus leur a apporté la paix. Il leur a dit, soyez en paix, rassurez-vous. Il leur amène la paix. Et quand Jésus se révèle, ça nous apporte la paix. Quand Jésus nous parle, ça nous apporte la paix. Jésus est le prince de la paix. Et quand on ne reconnaît pas quelqu'un, soit peut-être parce que physiquement la personne a changé, peut-être quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, elle aura peut-être grossi ou maigri ou mis des cheveux blancs, la barbe, plus de barbe, des lunettes, plus de lunettes, enfin que sais-je. Ou bien alors parce que peut-être on est malvoyant, on peut reconnaître quelqu'un à sa voix. Et Jésus, il dit dans Jean 10 qu'il est le bon berger et que ses brebis connaissent sa voix. Elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Elles connaissent sa voix et elles le suivent. Alors la question c'est, est-ce que nous connaissons la voix de Jésus? Est-ce que nous reconnaissons sa voix quand il nous parle? Et c'est important de connaître sa voix, parce que c'est ça qui va nous rassurer, c'est ça qui va nous amener la paix. Jésus va monter dans la barque et à ce moment-là, il y a tout qui va se calmer. Le vent va tomber, les vagues vont disparaître. Et dans Jean 6, 21, il nous est dit qu'à ce moment-là, la barque arrive à destination. Donc ils ont vite fait ils étaient au milieu du lac, mais là tout à coup ils se retrouvent sur l'autre rive. Hein. Voilà. Et c'est Jésus qui va en fait décider du moment où le vent va tomber, où les difficultés vont cesser, où tout va être de nouveau calme. Et c'est lui qui nous fait arriver à destination. Alors je crois qu'on peut vraiment lui faire entièrement confiance. En fait, il a toujours le contrôle jusqu'à la fin. Alors, en conclusion, quels sont aujourd'hui les vents contraires et les vagues qui te fatiguent, qui t'épuisent, qui te découragent? Peut-être qu'il n'y en a pas, hein, tant mieux. Hein. Mais bon, ça peut venir, hein, plus tard, je ne sais pas. Jésus voit ta situation
il vient à ton aide. Il s'approche de toi dans ta situation. Est-ce que tu crois que c'est lui qui domine toutes choses, qui est vivant et qui est vainqueur? Ou bien est-ce que tu es effrayé et puis est-ce que tu crois que la situation elle est sans fin, elle est sans issue? Est-ce que tu connais la voix du Seigneur? Est-ce que tu l'entends, ce qu'il te parle? Est-ce que tu prends le temps de l'écouter? Peut-être que tu as besoin qu'il te parle maintenant, personnellement, par rapport à ta situation actuelle. Alors prends courage et garde foi en lui. Garde l'espérance, la patience. Les difficultés, elles ne dureront pas toujours. Jésus a le pouvoir de te garder, de t'affermir jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu arrives à destination. Je propose qu'on termine par la prière. Seigneur, merci pour qui tu es. Seigneur, tu nous émerveilles à chaque fois, parce que tu as tellement d'amour pour chacun de nous. Seigneur, merci parce que tu es vraiment ce Seigneur puissant, tout-puissant. Ce Dieu plein d'amour, plein de compassion, ce Dieu qui nous voit, qui voit chacun de mes frères et sœurs dans leur situation et qui t'approche de chacun d'eux. Et qui a le pouvoir de faire tomber le vent et les vagues, qui a le pouvoir de faire arriver chacun à destination. Seigneur, merci parce qu'on peut pleinement te faire confiance. Et je te demande que tu renouvelles la confiance de mes frères et sœurs ce matin. Ceux qui sont dans la maladie, ceux qui sont dans des problèmes peut-être familiaux, professionnels ou autres. Ceux qui ont peur peut-être par rapport à certaines situations qu'on peut vivre dans le monde. Ceux qui luttent contre cet esprit du monde qui cherche à freiner. Seigneur, viens à leur secours et tends-leur la main. Et Seigneur, merci parce que tu es vraiment merveilleux. Et on veut te dire merci. Amen.